Parce que Satan, il a entraîné les anges. Il n'a pas entraîné les séraphins ni les chérubins. Il a entraîné un tiers des anges. Mais il n'a pas entraîné les séraphins et les chérubins. Et là, dans Apocalypse 4, 7, vous voyez là encore, on ne les appelle pas anges. On dit le premier être vivant. Alléluia. Le premier être vivant. Donc ne sois pas choqué quand je dis que moi, ce n'est pas des anges. Ils sont à part. Les chérubins sont à part. Les anges existent. Et les anges sont là. C'est-à-dire quand on était là, l'Esprit me dit que les anges sont maintenant descendus. Amen. Et ils sont là maintenant avec nous. On dit le premier être vivant est semblable à un lion. Tout à l'heure, on a parlé de la face de lion. Le second être vivant est semblable à quoi? À un veau. On a vu tout à l'heure là-bas aussi, n'est-ce pas? Le second avait une face de bœuf. Et là, on dit le troisième être vivant à la face d'un homme. Là-bas aussi, on a vu une face d'homme. Et là, on dit le quatrième être vivant est semblable à quoi? Mais qui vole. Tout à l'heure, on n'a pas dit que l'aigle volait. Mais là, on dit maintenant un aigle qui vole. Alléluia. Parce que l'aigle ne doit pas être statique. L'aigle doit voler. L'aigle doit planer. Pourquoi? Parce que l'aigle, et d'abord, l'aigle aussi représente aussi l'intercesseur. Alléluia. L'aigle plane pour surveiller le territoire. L'aigle plane pour surveiller son territoire. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout est ok? Alléluia. L'aigle plane pour aller chasser, c'est vrai. Mais il surveille parce que chaque aigle a un territoire bien défini. Chaque aigle peut avoir un territoire jusqu'à 25 km. Vous imaginez? Donc quand Dieu t'établit quelque part, c'est que Dieu t'a établi d'abord comme un aigle, comme quelqu'un qui a un territoire. Alléluia. Alléluia. Tu dois surveiller là où tu habites. Qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble où j'habite? Qu'est-ce qui se passe dans le voisinage? Ce n'est pas pour quand je dis surveiller, ce n'est pas pour connaître la vie des gens. Mais tu dois être au courant, sentir l'atmosphère spirituelle autour de là où tu habites. Alléluia. Tu dois discerner, c'est dans un quartier, on vend de la drogue, c'est qu'il y a un problème spirituel. Je suis un aigle. Donc je dois me mettre à la brèche pour que la drogue doit disparaître. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas établi, n'habite pas un endroit comme tout le monde. Chaque fois que Dieu t'établit quelque part, c'est pour te donner un territoire. Est-ce que vous me comprenez? Oh, j'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils font métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ils ne savent pas que Dieu leur a donné un territoire. Dieu t'a posé dans ton immeuble comme un aigle. Donc si tu n'es pas dans un immeuble, tu es dans un quartier, tu as froid. On va éteindre, ou bien on ferme la fenêtre. Les températures commencent à baisser, il fait un peu plus froid à l'extérieur. Gloire à Dieu. On va enlever la fraîcheur. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Lorsque Dieu nous établit quelque part en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour pouvoir, rayonner et influencer spirituellement. Va chercher Sephora. Lorsque Dieu nous emmène quelque part, c'est pour rayonner et pour avoir une influence spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Parce que il a dit dans le psaume 2, il dit, demande-moi quoi? Demande-moi quoi? Les nations. Et je te lève et les extrémités de la terre en possession. Alléluia. Dieu ne nous établit pas on ne va pas quelque part juste parce que bon, j'habite là, c'est là où je dors, et puis c'est tout. Hein, la génération des aigles. Dieu ne t'établit pas dans un immeuble, même dans ton lieu de travail.
juste parce que je fais au travail, et puis c'est tout. Dieu t'amène là pour régner. Parce que l'aigle, c'est celui qui règne. Tu as la royauté. Dieu a pris Adam. Il a dit à Adam, je t'établis en ce lieu sur la terre afin que tu domines. Mais le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il va juste au travail pour son travail. Il rentre à la maison, il fait dodo, il n'est pas conscient qu'il a quelque chose en lui pour influencer dans l'atmosphère autour. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne prient pas. Parce que si tu réalises, vous savez, parfois, on se plaint, mais non, tel pays ne se convertit pas. Il y a trop de criminalité, il y a trop de viols, il y a trop de bandits. Mais si chaque chrétien priait pour le lieu où il habite, on n'aurait pas besoin de faire des grands rassemblements de prière pour prier pour la nation. Imaginons chacun d'entre nous. Je prie, tu habites dans le 14e. Tu pries pour le 14e arrondissement. Toi qui habites à Chartres, tu pries pour la zone environnante. Toi qui habites à Beauvais, tu pries pour Beauvais. Est-ce qu'on aura encore besoin de faire toujours les grands rassemblements? Seigneur, nous te prions pour la France. Alléluia. Voilà pourquoi la France ne change pas. Parce qu'on n'a pas reconnu notre rôle d'aigle. On n'a pas reconnu qu'on est un territoire. Dieu t'a établi là parce que c'est ton territoire. C'est ta zone d'influence spirituelle, ta zone d'influence prophétique. C'est comme nous sommes ici, à la ville de Norvège, parce que Dieu nous établit pour rayonner et influencer autour. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend pour nous. C'est ce qu'il attend plutôt de nous. Mais nous n'avons pas cette conscience prophétique. Nous avons juste la conscience, alors je rentre chez moi, que je sois en sécurité, que je sois en paix, je ferme ma porte, j'embellis ma maison, j'achète une nouvelle télévision, des nouveaux meubles, des nouvelles assiettes. Non, c'est un petit niveau. C'est un petit... Non, ta maison peut être belle, mais tu dois influencer le spirituel autour de toi. Il faut que quand on arrive dans le quartier, on doit savoir que, ah, mais c'est bizarre. Depuis que cet homme était venu habiter dans ce quartier, avant il y avait des dealers, mais depuis qu'il est là dans le quartier, la vente de la drogue a diminué. Pourquoi? Ça veut dire que tu influences le spirituel. Est-ce que vous réalisez, c'est pour cela que Dieu nous établit quelque part? Si dans ton entreprise, vous savez que même vos entreprises peuvent prospérer grâce à vous. Est-ce que vous le savez? Votre entreprise, une fois il y a un frère, je ne dirai pas qui est parmi nous, qui me dit, ouais, depuis qu'on est là-bas, ouais, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit, ah, il ne réalise pas que l'entreprise est en train de progresser parce qu'il est là. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, une entreprise peut prospérer. À cause de toi, parce que Dieu veut te bénir, Dieu va bénir l'entreprise et que la bénédiction vienne sur toi. Parce que Dieu va augmenter ton salaire, il va augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors en fin d'année, tu auras une prime plus élevée. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Mais c'est ce que Dieu, c'est pas nouveau, c'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Le but de Dieu n'était pas de sauver l'Égypte, mais de lever Joseph. Le but de Dieu n'était pas de rendre l'Égypte prospère, mais de lever Joseph. Donc quand tu es dans ton entreprise, si tu réalises que je suis enfant de Dieu, malgré les malins qui me font là, si l'entreprise est même debout, c'est grâce à moi. Alléluia. Alléluia. Le problème des enfants, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas cette conscience spirituelle sur l'impact des territoires. Nous n'avons pas. Nous allons comme des employés et non comme des enfants de Dieu régnants. Le problème, j'essaye, je vais reprendre, je vais durer là-dessus. Même s'il faut que je ne parle que de ce point-là ce soir. Parce que beaucoup d'enfants ne sont pas conscients de cela. Tu vas trop en
dans ton entreprise comme un employeur, un employé, alors que tu es leur source de bénédiction. C'est même toi qui es leur source de bénédiction. À cause de toi, il y a beaucoup de contrats. À cause de toi, il y a beaucoup de choses, des choses augmentent. La demande augmente, pourquoi? Ce n'est pas parce que tes collègues font un meilleur, c'est parce que seulement toi tu es dans l'entreprise. Parce que seulement toi tu es là dans l'entreprise. Parce que seulement toi tu es là dans l'entreprise. Quand un enfant de Dieu est établi quelque part, si on volait dans l'immeuble, il ne faut pas se dire non Seigneur, qu'on ne vienne pas voler chez moi. Le vol doit s'arrêter dans tout l'immeuble. Si on braquait les gens dans la rue, c'est vrai non Seigneur, tu me protèges dans le quartier. Tu vois, c'est un quartier qui est mal fréquenté, que tu me protèges. Non, oui, qu'il te protège. Mais que les braquages s'arrêtent. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a établi, c'est ton territoire. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds sera t'appartient. Voilà pourquoi faire attention quand tu habites quelque part, quand tu travailles quelque part. Ne rentre pas comme quelqu'un qui va pour quémander, mais rentre quelqu'un qui est comme une source de bénédiction. Ne rentre pas, ah non, est-ce que j'ai le droit? Rentre parce qu'en réalité, c'est toi qui les bénis. C'est toi qui les bénis. C'est toi qui apportes la lumière. C'est toi qui raconte que l'entreprise ne ferme pas. Le jour où tu partiras, tu vas voir l'entreprise va fermer. Et quand tu vas aller ailleurs, l'autre entreprise va prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait établi dans un territoire. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es un aigle aux ailes déployées que Dieu a établi sur un territoire. Considère que quand tu vas dans une entreprise, c'est là où Dieu m'a établi pour régner. Voilà pourquoi quand vous allez travailler quelque part, l'une des prières à faire, quand tu arrives, tu dis au nom de Jésus, je déclare maintenant dans ce bâtiment, dans cette entreprise, que tout esprit qui dominait ici est sous mes pieds au nom de Jésus. Amen. Je vous donne des clés prophétiques. Je vais vous donner une clé qui m'a... Je vais vous la donner. Il y a des prières que vous pouvez faire chez vous. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'avais pour habitude, bon, c'est filmé, peut-être que je vais enlever ça, si je mets ça, si on met ça sur Internet. Je vais vous donner une clé. Si tu travailles quelque part, ok? Quand tu es dans une entreprise, ou bien même si tu as ton compte, mais tu es dans un bâtiment. Tous les jours, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu arrives, quand tu rentres dans le bâtiment, dans le bureau, tu dis seulement une phrase. Je prends autorité en celui au nom de Jésus. Amen. Quand tu rentres, tu dis je prends autorité en celui au nom de Jésus. Tout esprit qui est là est soumis maintenant à toi. Dès que tu arrives, tu déclares seulement je prends autorité. Dès que je prends autorité en celui au nom de Jésus. C'est tout. Maintenant, c'est toi qui domines. C'est toi qui règnes. Parce qu'il n'y a pas que toi qui es spirituel dans ton entreprise. Il y a des gens qui sont aussi spirituels. D'ailleurs, même les tribulations que tu as dans ton boulot, il y a des attaques spirituelles dedans. Mais si tu ne domines pas, tu n'as pas plus autorité. Mais voilà pourquoi il se permet de t'attaquer. Quand vous arrivez dans votre boulot, écoutez, voilà pourquoi nous les prophètes, on ne prie pas comme tout le monde. Quand je travaillais, c'est ce que je faisais. Au début, je ne comprenais pas dans mon entreprise, ces machins. J'ai dit bon. Quand j'arrivais le matin, les gens qui sont à l'accueil me voyaient toujours parler.
Je dis en tout cas, je ne m'occupe pas de vous. Moi, je déclare, dès que j'arrive, je prends autorité en Seigneur au nom de Jésus. Je prends l'ascenseur, je travaille. Tous les matins. Tous les matins. Et quand tu arrives même dans le bureau, tu n'es pas seul dans le bureau, parle dans le bureau. Dis, je déclare que tout esprit qui se dresse ici contre moi dans ce bureau, je la baisse au nom de Jésus. Tu t'arrives d'arriver tôt un matin, un jour, tu arrives tôt avant tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont les esprits autour de vous. Vous ne vous imaginez pas. Il y a des gens qui ont des esprits. Vous pensez que tous vos collègues, il y a des collègues, tu ne lui as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Tu ne comprends pas, mais ils ne t'aiment pas. Tu as beau oser d'être courtois, ils ne t'aiment pas. Tu lui dis bonjour, il ne t'aime pas. Tu ne lui dis pas bonjour, il ne t'aime pas. Tu lui rends service, il ne t'aime pas. Frère, c'est un occultiste qui est là qui te combat spirituellement. Il y a des... Vous savez, quand c'est comme ça, vous savez quoi? Arrêtez d'être gentil. Montre-lui que tu es spirituel aussi. Oh. Vous savez, quand c'est comme ça, tu lui montres que tu es spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Affaire de bandit se règle en bandit. Tu lui dis des bonjours courtois, mais tu vas lui démontrer que tu es un homme d'esprit. Tu vas le chicoter spirituellement. Tu vas chicoter ces démons spirituellement. Le problème c'est que, parce qu'on vous a appris, vous savez, je vais vous choquer. Amen. 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 Le Seigneur change un peu mon message. Parce qu'il y en a qui disent, non, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, priez pour ceux qui vous bénissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit c'est pour les sorciers. Attends, lisez bien la Bible. Hein. Il n'a pas dit le contexte. Quand il a dit bénissez ceux qui vous maudissent, priez ceux qui vous persécutent, il n'a pas dit dans quel contexte. Il n'a pas dit que c'est dans tous les contextes. Alléluia. Sinon Paul allait dire à Elimas, le magicien, je te bénis Elimas, voilà. Amen. Quand il dit priez pour ceux qui vous persécutent, il n'a pas spécifié dans tous les contextes. Attention, alléluia. Si quelqu'un n'est pas spirituel, ce n'est pas un occultiste. Alléluia. C'est quelqu'un qui est saint spirituellement. Lui, là, oui, tu vas prier pour lui. Mais si quelqu'un est dans des choses des ténèbres, tu le confrontes spirituellement. Tu le confrontes spirituellement. Moi, j'ai décidé une chose. Je ne bénirai jamais, je ne vais pas bénir un sorcier. Si toi, tu veux bénir le sorcier, bénis-les. J'ai décidé de ne pas bénir un sorcier. Je ne bénirai jamais un sorcier. Si toi, tu veux les bénir, bénis-les. Amen. Amen. Bien aimé, moi j'ai pris la décision de ne pas bénir un sorcier. Si toi tu veux bénir les sorciers, bénis-les. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Je bénis un enfant de Dieu. Amen. Je bénis un ignorant. Amen. Mais je ne bénis pas un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Non, on va prier pour que le sorcier se convertisse. Moi, je vais te poser une question. Tu sais combien de temps ça prend un homme pour se convertir? Pendant que toi, tu pries pour qu'ils se convertissent, il y a des fausses couches, tes voitures se cassent, tes enfants meurent. Prie pour qu'ils se convertissent. Prie pour qu'ils se convertissent. Continue de prier pour qu'ils se convertissent, parce que pour qu'un sorcier se convertisse, comme avait dit le prophète qu'il est à la conférence, il n'a jamais vu un sorcier qui se repent. Alléluia. Vous savez, attention, on tombe dans une religiosité terrible. Et on est là, nos vies n'avancent pas. Nos vies sont bloquées parce que tu chatouilles le sorcier. Alléluia. Parce que toi, tu chatouilles le sorcier. Le sorcier, lui, il a fait allégeance au diable. Lui, il a fait allégeance au diable. Alléluia. Lui, il a fait allégeance au diable de te pourrir la vie. Donc s'il me pourrit la vie, ça, il doit être pourri aussi. Alléluia.
Parce que si ça vie c'est quand il va être pourri, je pense qu'il va se convertir. Mais lui, tant que sa vie n'est pas pourrie, il ne se convertit pas. Il ne comprend que le langage de la violence. Il ne comprend que le langage de la violence. Continue de les caresser, de les bénir. Oh Seigneur, je bénis mon grand-père. Je le bénis. Depuis que tu as dit je le bénis, ça a changé. Depuis que tu as dit je le bénis, ça a changé. Au contraire, ça l'endurcit même encore. Alléluia. Je le confronte spirituellement par la puissance du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, s'il revient encore contre moi, que ta main le chicote. Amen. Que la main de Dieu le rencontre. Que ceux qui viennent la nuit contre moi, qu'ils rencontrent le bras puissant de l'Éternel. Alléluia. Une fois ici, je vous ai parlé, voilà, c'était un dimanche. Il y en a qui ne sont pas de l'assemblée. Comment le Seigneur m'a instruit sur pourquoi il faut riposter contre les sorciers violemment. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je sais pas pourquoi je change le message. Mais c'est que Dieu veut parler à des gens. Amen. Le Saint-Esprit m'a parlé de la conversion de Paul. Paul n'a pas été converti par l'amour, hein, ou la compassion. Paul a été frappé. Paul a été frappé. Paul a été frappé et il a même été menacé par le Seigneur. Et je pense que Paul a été très correct. Pourquoi? Il a eu la crainte de Dieu parce qu'il a vu la chicote de Dieu. Paul est celui qui a vu le plus la chicote de Dieu de tous. Voilà pourquoi il avait la crainte de Dieu. Paul a été frappé d'aveuglement pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. C'est ce qui a amené Paul à se convertir. Ce qui a amené Paul à se convertir, c'est la chicote du Seigneur lui-même. Donc il y a des personnes qui doivent confronter à la puissance de Dieu pour se convertir. Ce n'est pas parce que le Seigneur bénis-le, Seigneur bénis-le, Seigneur bénis-le. Il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui est ignorant, qui n'est pas occultiste, qui n'est pas sorcier. Ça existe. Eux, c'est pas, je ne parle pas de ceux-là. Amen. Je ne parle pas de ceux-là. Mais moi, je parle de ceux qui ont décidé d'embrasser les voies de Satan en toute âme et conscience et qui ont décidé de te nuire. Lui, là, il doit être corrigé par la puissance de Dieu. Amen. Après, tu vas me dire, non, mais Dieu aime tout le monde. Et moi, je vais te répondre aussi. Et quand il t'attaque, il te fait du mal. Donc, Dieu aime le sorcier plus que toi. C'est une question que j'ai posée à Dieu. Que donc, tu aimes le sorcier plus que nous ou bien? Non, il m'aime aussi. Et comme il nous aime sur le même niveau, sauf que moi, lui, il est un pouvoir du diable, et moi, j'ai le pouvoir de Dieu. Il nous aime nous deux, mais donc, Seigneur, reste en dehors de ça, on se règle ça. Puissance contre puissance. Puisque tu nous aimes nous deux. Maintenant, sauf que lui, il a une puissance. Mais moi, j'ai ta puissance. On règle sa puissance contre puissance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, parfois tes problèmes durent. Pourquoi? Tu n'as pas encore cogné le sorcier. Tes problèmes persistent. Tu n'as pas encore cogné le sorcier. Il n'a pas encore eu mal. Le sorcier ne comprenne que le langage de la violence. Tes problèmes durent parce que tes sorciers qui te combattent n'ont pas encore eu la chicote. Ils n'ont pas encore été bousculés. Voilà pourquoi ils sont là. Ils continuent, ils disent, ah, ben lui, ah. Et en plus, ils savent, hein. Non, c'est des chrétiens, ils prennent l'amour. Vous savez, ils sont conscients de ça. Vous savez, ils connaissent ça. Ils disent, non, c'est des chrétiens, non, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Non, tu prends l'amour, la vie vient. Et qu'est-ce que tu vas dire? Non, il sait que tu vas dire non, Dieu amour. Amen. Lui, il va te convaincre. Non, il va venir quand, et parfois dans les églises, quand on commence à dire Seigneur, envoie le feu. Il va te dire non, pourquoi vous avez le feu? Non, c'est Dieu amour, hein. Sorcier. Quand toi tu m'attaques, Dieu n'est pas amour. Amen. Amen. Parfois dans les églises, ce sont ceux qui n'aiment pas les prières de combat. Il va dire non, vous avez le combat spirituel, vous avez le combat. Souvent dans les églises, pas tous. J'ai pas dit que tous ceux qui n'aiment pas le combat spirituel sont sorciers, j'ai pas dit ça.
Amen. Hein, j'équilibre. Mais très souvent, ils vont tout faire pour dire au pasteur, non, laissons un peu le combat spirituel, tu sais, pasteur, hein, parce que ça le chauffe. Parce que ça le chauffe. Alléluia. Non, laissez un peu le combat spirituel, parlons de l'amour, Dieu amour. Parce que là, il est tranquille quand on parle que de l'amour. Parce que dans l'amour, il est à l'aise. Lui, il agit. Alors que l'amour, là, c'est pour amener la repentance. Mais lui ne comprend pas ça comme ça. Lui, il prend ça comme si vous êtes incapable. Comme si vous êtes inoffensif. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était juste une petite parenthèse. Je suis passé de la dimension d'aigle territoriale à la dimension combat spirituel. Pour que vous compreniez bien. Sinon, tu vas passer ton temps à pleurer. Tu vas passer ton temps à pleurer. Ma vie n'avance pas. 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 Mais c'est normal. Tu ne ripostes pas comme il faut riposter. Tu ne ripostes pas. Il y a les liens de sang. Tu connais le sort de ta famille. Identifie-le spirituellement. Tu sais que c'est lui qui tue les gens de la famille. Et donc, règle-lui les comptes spirituellement. Expose la douleur de Dieu. Je n'ai pas dit que tu dois forcément demander la mort. Mais il faut que la main de Dieu l'écrase. Dieu l'empoigne un peu, le menace. Amen. Que Dieu l'étrangle un peu. Amen. Mais vous n'avez pas encore compris ça, bien aimé. C'est le problème de beaucoup de personnes. Vous êtes tout le temps, ah, homme de Dieu, je ne comprends pas, ça ne change pas, je fais des rêves, parce que toi, tu fais des prières douces. Tu fais des prières douces, tu balances des fleurs aux sorciers. Tu sais pourquoi? J'ai envie de changer, mais le Seigneur me ramène dessus. Tu fais des prières douces, tu balances des fleurs aux sorciers. Quand tu pries, il dit, ah, il rigole. Tu le chatouilles. Il dit, oh, merci de m'avoir rappelé que tu existes, je reviens. Ah. Bien aimé, tu dois réaliser que par rapport à ta vie, il y a des prières que tu ne peux pas faire. Alléluia. Alléluia. Par rapport à ta vie, il y en a qui n'ont pas besoin de faire ce type de prière. Mais toi, par rapport à ta vie, tu dois adapter tes prières. Amen. Tu dois adapter tes prières par rapport à ta vie. Dis à quelqu'un, adapte tes prières. Adapte tes prières. Tu arrives au travail, tu es entouré de francs-maçons, et ils ne rigolent pas. Et toi tu rigoles dans la prière, adapte ta prière. Adapte ta prière. Qu'ils sachent que tu es enfant de Dieu. Qu'ils sachent qu'on ne joue pas avec un enfant. Adapte ta prière. Non, machin. Mais, oh non, moi on m'a toujours dit. Celui qui t'a dit ça, est-ce que c'est lui qui connaît toute la Bible? Moi, ce que j'aime bien avec les personnes qui disent aux gens, non, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, et pourtant, avec leur méthode, il n'y a aucun résultat. Moi, ma méthode, je vois les résultats. Mais toi, ta méthode, aucun résultat. Et tu suis celui-là qui n'a pas de résultat. Moi, j'ai une méthode qui a les résultats. L'autre, il a une méthode qui n'a pas de résultat. Mais toi, tu veux suivre la méthode qui n'a pas de résultat. C'est que tu aimes souffrir. C'est que tu es maso. C'est que tu es maso. C'est que tu es maso. Tu as les maris de nuit, tu as les femmes de nuit, tu vois même qui vient en la nuit contre toi. Toi, tu as dit non, Seigneur, protège-moi. Oh. Depuis que tu dis, Seigneur, protège-moi, pourquoi ça ne t'arrête pas? Amen. Dis à quelqu'un, depuis que tu dis, Seigneur, protège-moi. Dis pourquoi ça ne s'arrête pas. Mais parce que ça ne suffit plus. Parce que le protège-moi ne suffit plus. Donc change de prière. Ah oui. Depuis que tu dis Seigneur protège-moi. Oh Seigneur maintenant viens me protéger. Protège-moi contre les sorciers. Mais et pourtant ça ne change. Comment on peut être têtu comme ça dans la souffrance? Comment nous sommes
Non, Dieu veut parler à des gens ce soir. C'est pas le message, j'ai envie de changer, parler encore des aigles, mais Dieu veut parler à des gens qui souffrent. Allez-y. Alléluia. Amen. Depuis que, vous savez, l'un des problèmes dans l'église, c'est quoi? C'est l'endoctrinement. Le problème, excusez-moi, je ne critique pas un pasteur en particulier, ou une église en particulier. Amen. Mais le problème du ministère, c'est quoi le problème des hommes de Dieu que nous sommes, et que vous êtes aussi, et des hommes et des femmes de Dieu en devenir? Ne prêchez jamais l'évangile par rapport à votre expérience personnelle. Pourquoi je le dis? Il y a des serviteurs de Dieu que je respecte. Je respecte leur appel et leur ministère. Amen. Peut-être que toi, dans ta famille, il n'y a pas de problème de sorcellerie. Il n'y a pas de problème de lien. C'est ta famille. Donc ne prêche pas que ça n'existe pas. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu, dans leur famille, il n'y a pas de problème de lien. Il n'y a pas de problème de sorcellerie. Tu es né dans une bonne famille, c'est ta grâce. Alléluia. C'est ta grâce, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oh non, moi, j'avais tel problème, j'ai seulement prié comme ça, c'est parti. Mais ça, c'est toi. Dis avec nous, c'est toi. C'est toi. Ce n'est pas tout le monde. Et le problème, c'est qu'après, le pire, c'est que si cet homme de Dieu est connu, les gens vont dire, ah oui, il a raison. Mais vous n'avez pas la même histoire. Lui et toi, vous n'avez pas la même histoire. Il y a des démons qui parlent par l'autodélivrance. Tu pries au nom de Jésus, c'est un petit démon. Il peut partir. Alléluia. Mais il y a d'autres problèmes. Il faut rentrer dans le combat spirituel. Il faut jeûner. Il faut se lever tôt le matin. Prier la nuit. Sinon, ça ne changera pas. Si tu veux suivre, non. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'en fait, les chrétiens sont paresseux. Ils suivent une voie facile. Parce que nous, on va dire non, il faudra jeûner. Il faudra jeûner 3 jours. Il faudra jeûner 1 semaine. Machin, il faudra jeûner 10 jours. Ah non, ils préfèrent suivre la voie où on dit non. Tu n'as pas, puisque la voie va dire non, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, comme il n'a pas envie de jeûner, il va croire facilement là où on prône qu'il ne faut pas jeûner. Alors que depuis qu'on t'a dit qu'il ne faut pas jeûner, est-ce que ta vie a changé? Le problème n'est pas la méthode. Le problème, c'est que est-ce que ça a changé? Tu as utilisé une méthode, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Bien aimé, faites attention. Moi, parfois, je vois des gens qui sont sur Internet. Oh non, les liens, ils vont dire aux gens, les liens héréditaires n'existent pas. Non, faut pas, non, ça divise les familles, faut ne prêche pas. J'ai dit, waouh! Alors, comment on explique que dans une même famille, 2 frères, 2 sœurs ont les mêmes problèmes, les mêmes symptômes? Pire même encore, parfois, il arrive, j'ai vu des cas comme ça, que le père a même fait un enfant dehors. Il ne savait même pas qu'il avait l'enfant dehors. Il découvre l'enfant à 20 ans. Mais comme par hasard, l'enfant qu'il a fait dehors, que même pas lui n'a pas éduqué, a les mêmes problèmes que lui et que ses autres enfants. Allez dire comment les liens n'existent pas. Allez dire aux gens, donc les liens n'existent pas. Moi je connais des cas comme ça dans ma famille. Des enfants qui ont été faits à l'extérieur, des parents, moi, qu'on a reconnu plus tard, que nous on a découvert plus tard, étant déjà, on était déjà tous grands. Mais quand je regarde cet enfant qui est né à l'extérieur du mariage de mon parent, je regarde mes cousins, je regarde mon oncle, c'est les mêmes problèmes. Comment tu expliques ça? Les autres encore, on peut dire, ils ont été éduqués la même, maintenant ils ont une mauvaise éducation. Mais l'autre qui est né hors mariage, enfant adultérin, que le père ne connaissait même pas, pourquoi il a les mêmes problèmes que les autres? Ah non, les liens n'existent pas, tout est accompli, continue de souffrir. Ignore la cause de tes problèmes. Continue de souffrir. Continue de souffrir. Tu vas continuer à voir les femmes de nuit, les maris de nuit, les problèmes de célibat, les problèmes de ceci, les problèmes de cela.
Alléluia. Non, je dis ça pour éclairer quelques personnes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Amen. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est le cas de certains. Et tu dois réagir maintenant en conséquence. Ne te cache pas derrière tel homme de Dieu qui est connu, qui est célèbre. Lui ne croit pas. Tu n'es pas lui. Tu ne connais pas sa famille. Amen. Tu ne connais pas son histoire. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé à Taïwan que Taïwan n'existe pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé à Honolulu, comment on dit ça encore, que ça n'existe pas. Ça existe, non? Qui est déjà parti là-bas ici? Personne. Mais ça existe. Et c'est la même chose avec les liens spirituels. Ce n'est pas parce que dans ton cas, il n'y a pas, que dans d'autres cas, ça n'existe pas. Alléluia. Je vais finir par un deuxième cas pour aider des gens. Pour aider des gens. C'est le Seigneur qui veut que je parle de ça ce soir. Ce n'est pas le thème. Il y a des personnes aussi qui ont un problème. Tout le monde aime parler d'attaque. Je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. Comme j'ai parlé d'attaque tout de suite. Amen. Mais parfois, les attaques ne sont pas des attaques. Parfois, c'est un démon que tu as. C'est un lien que tu as. C'est un esprit que tu as. Amen. Le problème, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas reconnaître, et ça c'est de l'orgueil spirituel. Il y en a qui ne veulent parfois pas reconnaître qu'il peut y avoir des esprits en eux. Ils vont dire non, je suis attaqué. Je suis attaqué par un esprit de mari de nuit. Je suis attaqué par les sangs. Je suis attaqué. Tu n'es pas attaqué.